du ciel. Je connaissais Van Kleist, La Cruche était sa seule comédie, mais il y a quand même toujours l'idée du grotesque un peu de ces pièces, même quand c'est plutôt des drames. Ici, bien sûr, c'est vraiment une comédie bien voulue, il a bien écrit, voilà, c'est une farce. Et c'est comme ça qu'on l'a monté. Mais comment vous êtes-vous fait ces blessures, monsieur le juge? Seriez-vous tombé? Oui, oui. Et ici même, monsieur le conseiller, ce matin, en sortant de mon lit, j'ai bien cru que je descendais tout droit dans ma tombe. Ce que je trouve très beau et à la fois parfois difficile dans le texte, en tout cas dans mon texte, c'est que c'est un morceau d'histoire. Je porte plainte au sujet de cette cruche. Elle prend des éléments d'une cruche et elle raconte toute l'histoire des Pays-Bas. Ici, c'était Philippe agenouillé qui recevait sa couronne. Il est au fond du pot, excepté son postérieur. Elle ment. L'enquête policière se résume à 3 fois rien, parce que c'est clair que c'est le juge le coupable. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la pièce que de voir un juge qui doit se juger lui-même. J'ai des nausées. Ça doit être cette blessure que je me suis faite au tibia. Conduisez les débats vous-même, moi, il vaut beaucoup mieux que je me mette au lit. Il est touchant quand même, parce qu'on voit quelqu'un qui patauge et qui essaie de s'en sortir et qui n'arrive pas et qui ment mal. Mais chaque personnage a une raison pour ne pas dénoncer le juge. Tu sais qu'un juge est toujours un juge et qu'un jour ou l'autre, on peut avoir besoin de lui. C'est une pièce aussi sur la justice. Comment va le monde avec la justice? Ce grand enfant excentrique et comment dire, de mauvaise foi qui est en chacun de nous, il va être traqué, mais comme nous tous, on pourrait être traqué à un moment de notre vie. Ma conclusion est que c'est Lebrecht. Qui? Ou bien Rebrecht. Oui, Lebrecht. Je crois que la cruche cassée symbolise aussi la virginité et d'une jeune fille et peut-être aussi d'une époque. Oh là là, comment je parle.